Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Simon Baum, responsable des Professional Services chez Centréon. Bonjour à tous, je suis Geneva Bokoum, ingénieur avant-vente chez Centréon. Aujourd'hui, nous allons vous donner les clés pour réussir vos modélisations métiers au travers de la suite Centréon Business. Durant ces 25 minutes de présentation, nous nous intéresserons donc aux différentes méthodologies de supervision métier. Comment créer vos différents indicateurs, quelle est la méthodologie à suivre en fait sur les différents niveaux afin de pouvoir répondre aux exigences métiers, que ce soit sur la partie IT ou que ce soit sur la partie métier de vos organisations. Pour ce faire, nous allons donc identifier différentes étapes parce qu'il y a quand même un processus à suivre, il y a une méthodologie à suivre. Nous allons commencer donc par identifier donc en fait les parties prenantes, à quel profil on a affaire donc dans votre organisation, à qui on va donc en fait rediriger ces informations. Et donc, ces informations nous permettront de pouvoir identifier nos KPI, donc de les définir. Dans ce cas de figure, c'est-à-dire, là, nous allons superviser les équipements, mais quels sont les indicateurs techniques qui sont critiques pour nous et qui nous permettront en fait de pouvoir remonter ces informations et de pouvoir répondre aux besoins métiers de l'organisation. Et parallèlement à cela, afin donc de pouvoir toujours suivre cette méthodologie, nous allons créer nos dimensions. Les dimensions, ça va permettre en fait de traduire dans le langage Centréon les différents éléments que vous avez au sein donc de votre infrastructure et donc en fait de votre partie métier. Et quelles sont les dimensions? Ça va être les host groupes, les host catégories, les groupes de services et les catégories de services. Et nous allons également, à partir donc de ces composants, dérouler les activités métiers durant lesquelles nous allons reprendre les indicateurs techniques récupérés précédemment, définir l'impact de chaque indicateur technique sur l'activité métier ciblée. Il y a quand même une visibilité de modélisation. On va utiliser un arbre d'impact type pour avoir les différents niveaux. Ensuite, nous allons donc rassembler ces différents indicateurs pour modéliser nos impacts métiers. Et suite à cela, pour comprendre selon les utilisateurs, selon les profils qu'on a, nous allons donc leur rediriger les informations au niveau de vos organisations. Ça peut être les parties prenantes qui sont sur la partie IT ou ceux qui sont sur la partie métier. Enfin, sur toutes ces informations glanées donc précédemment, nous allons pouvoir ajouter une dimension de reporting qui sera également en temps réel ou également sur la partie décisionnelle. Oui, tout à fait, Geneva. Donc, c'est vraiment ça. Alors, vous inquiétez pas, on a déjà dit beaucoup de choses, mais là, on va mettre en pratique avec vous, de manière accélérée, au travers d'exemples, toutes ces étapes-là, chacune d'entre elles, pour vous montrer comment réussir votre implémentation de Centréon Business Edition. Et bien évidemment, Simon, ce processus va nous permettre donc en fait de répondre aux besoins métiers d'une organisation. Alors dans les enjeux qui sont liés à la supervision business, c'est majoritairement, enfin en tout cas la première d'entre elles, ça va être de mesurer la disponibilité. C'est vraiment le premier enjeu, c'est-à-dire de fournir à tout moment la disponibilité, le niveau de service rendu par les différents composants logiques d'une fonction métier. Nous allons également, en plus de cela, faciliter quand même la collaboration, donc au sein des différentes équipes qui peuvent être soit IT que métier. Et enfin la dernière, communiquer, informer. Donc voilà, on a construit une supervision métier, on mesure une disponibilité, évidemment il faut la diffuser aux bonnes personnes de la bonne manière pour que tout le monde puisse la consommer de la manière la plus simple possible. Alors Simon, peux-tu nous décrire l'infrastructure de cette organisation ? Alors l'infrastructure de cette société, on va le voir, elle est organisée de manière répartie, multi-sites, donc dans différentes villes d'Europe. Donc chaque ville d'Europe possède en fait son magasin. Donc c'est un cas d'usage qui est intéressant parce qu'en fait on est en mesure de le rencontrer chez plein d'autres clients. C'est-à-dire que là on a choisi la grande distribution, mais on pourrait très bien appliquer tout ce qu'on va vous dire aussi à des organisations, des collectivités qui gèrent des lycées, des collèges, des écoles. Et donc Simon, quels sont les composants techniques de leur infrastructure ? Alors dans les composants techniques, parce que ça part de là, toute supervision métier a une couche, une base technique, et on va avoir une base de données, donc ça c'est vraiment le cœur de nos métiers, c'est-à-dire que toutes les caisses de ce magasin remontent les informations et tirent certaines informations de cette base de données. On a des points d'accès, donc un point d'accès qui va être dédié lui au client, donc pour le confort, tout simplement avoir du Wi-Fi pendant qu'on fait ses courses, et un access point, un point d'accès qui va être lui plus destiné aux équipes métiers, aux équipes internes, et donc qui va soutenir là, clairement le métier de chacun.
Et enfin, pour terminer, on a un firewall, donc en fait un équipement d'accès réseau, hein, quel qu'il soit, ça marche, et qui va fournir deux liaisons redondées, une liaison nominale, une liaison sécurisée secondaire, une liaison de secours, et qui va garantir en fait la connectivité du magasin avec le monde extérieur, quel qu'il soit. Et justement, comme tu viens de nous le décrire en fait, ces différents éléments techniques permettent quand même de pouvoir être utile à différentes personnes au sein de l'organisation. Et c'est pour justement illustrer ce cas d'usage que nous allons nous concentrer sur différents profils, notamment le responsable magasin, qui voudrait avoir une visibilité de l'état de ses magasins, des indicateurs météo, des indicateurs de service, mais également le responsable région, qui va avoir quand même l'information comme le responsable magasin, mais sur l'étendue de l'ensemble des différentes régions supervisées. Nous avons également un DSI qui va lui se concentrer plutôt sur les indicateurs techniques, les différentes performances, mais également les indicateurs les plus critiques au sein de son organisation qui peut impacter les équipes IT ou les équipes métiers. Ok, ouais, merci Djeneba, c'est tout à fait ça. Donc Djeneba, ce qu'elle a fait, c'est commencer à entamer la première étape de la méthodologie, donc savoir identifier les parties prenantes, savoir qui on allait cibler avec ces modélisations métiers. Et puis là, maintenant, on rentre dans le vif du sujet, on va aller un petit peu plus dans le détail de chaque étape de la méthodologie. Merci Simon. Donc c'est là où on va commencer par lancer la démo. Et pour ce faire, nous allons nous connecter sur notre serveur Centrion, donc nos différentes informations de connexion, et nous allons commencer par retranscrire en fait dans le langage Centrion le mode de fonctionnement technique de notre société. Pour ce faire, nous allons définir les différentes dimensions. Sur Centrion, ça peut être des host groupes, des host catégories, des services groupes ou des services catégories. Dans notre cas, on va cibler la zone Europe. C'est là où on va avoir les informations. Donc dans notre démo, nous allons partir sur la partie 1, configuration, c'est un peu ce que vous voyez sur vos écrans, configuration. Nous allons partir sur la partie host et également nous allons aller sur la partie groupe d'host. Et ainsi, nous allons cliquer sur ajouter et nous allons créer les groupes d'équipements qui vont s'appeler Europe à notre niveau. Et après, nous allons avoir une visibilité de lier donc en fait au host, donc l'ensemble des équipements supervisés sur Centrion sur la partie Europe. Et après, nous allons enregistrer l'information. C'est une information qui est capitale parce qu'elle va nous servir quand même plus tard dans les différentes modélisations et dans notre méthodologie. Et pour compléter cette méthodologie, nous allons également créer en fait des catégories de services. À notre niveau, les caisses, c'est le plus important parce que quand on parle de supervision, on veut conserver de l'argent également. Et derrière, en fait, on va pouvoir aller sur la partie service, donc configuration toujours, service, catégorie de services et ajouter. À ce niveau, nous allons créer donc des services qui vont s'appeler vente à notre niveau, donc catégorie de services vente, qui vont quand même récupérer les informations sur l'état de nos caisses. Avec Centrion, ça va être relativement simple. La plateforme, donc l'interface est complètement intuitive. Et pour ce faire, nous allons donc dans la partie configuration toujours et pour pouvoir ajouter les informations. Là, ce que vous voyez là, il n'y a aucun service qui est encore lié aux catégories de services vente qui a été créé tout à l'heure. Nous allons maintenant linker les informations, donc lier les éléments à notre catégorie de services vente qu'on a sur vos écrans. Et pour ce faire, toujours configuration, donc service et service par host. Et à ce niveau-là, nous allons donc sélectionner nos services caisses parce que c'est l'information qui nous intéresse à ce niveau-là. Nous avons l'ensemble de la visibilité sur nos caisses et pour les ajouter, nous allons tout faire en un seul coup. Donc via un changement massif, donc à ce niveau-là, nous allons donc sélectionner l'ensemble de nos services sur la partie configuration et nous allons aller dans plus d'actions et nous allons donc en fait faire un massif change. Et à ce niveau-là, nous allons dans informations supplémentaires où nous allons aller sélectionner le service, catégorie de service créée précédemment qui s'appelle vente. Là, ce sont des informations assez capitales qui nous permettront quand même de pouvoir gérer le dimensionnement Centrion, notamment sur les host groups et les services catégories. Donc Simon, maintenant, après la création des dimensions qu'on vient d'effectuer, quelle est l'étape suivante de cette méthodologie ? Donc après cette étape de définition, donc on a commencé à modéliser vraiment notre organisation dans Centrion au travers des dimensions, groupes, catégories, d'hôtes, de services. Et maintenant, on va aller une étape plus loin. Donc, on va réfléchir à comment modéliser nos KPI en fait et
derrière ces KPI nos activités métiers. Donc accrochez vos ceintures parce que ça va aller assez vite. Décollage. Alors, j'avais créé en fait en amont une activité métier. Donc cette activité métier, c'est l'activité métier Acme. Donc comme vous le voyez, c'est assez simple. On peut très facilement voir qu'une activité métier, en fait, elle se représentait, Djeneba en a parlé d'ailleurs, sous forme d'arbre. Cet arbre peut avoir de multiples niveaux. Et le but, c'est que ça représente donc une fonction métier de votre entreprise. Donc ici, on a Acme, on a chaque nom de capital en fait où je vais avoir un magasin, et pour chacun de ces magasins, je vais en fait avoir les fonctions critiques qui sont identifiées. Donc le Wi-Fi, la connectivité, les caisses. Donc déjà, ça doit vous rappeler un petit peu le schéma d'infrastructure qu'on vous a présenté tout à l'heure en rapport avec le cas d'usage. En fait, on a vraiment découpé chaque fonction critique du magasin en nœuds dans cette modélisation métier. Et enfin le dernier niveau, au niveau feuille, où là vraiment au niveau indicateur qui vont impacter les différents niveaux de notre modélisation métier. Ce qui est intéressant de voir, c'est que pour modéliser ce type d'activité métier, ce qu'on a sous les yeux là, vous avez deux modes. Soit vous avez l'approche qui est plutôt top-down, c'est-à-dire que vous savez quelle composante métier vous voulez modéliser, ce qui la compose, et vous partez du haut de l'arbre. Donc là, Acme, je sais que j'ai des magasins en Europe, j'ai un niveau avec mes capitales européennes, et enfin le dernier niveau, les magasins avec chacune de leurs fonctions critiques. Et l'autre approche, c'est vraiment l'approche bottom-up, où on va partir cette fois des indicateurs. Donc je sais que pour le Wi-Fi, j'ai certains indicateurs qui sont en rapport avec le Wi-Fi, qui font partie de mon magasin français. Donc je vais créer petit à petit et remonter mon arbre pour créer cette modélisation logique. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, manière de faire. L'idée, que ce soit top-down, partir du haut de l'arbre, ou bottom-up, partir du bas, c'est vraiment à vous de vous approprier la méthode avec laquelle vous êtes la plus à l'aise et qui vous semble la plus logique. Donc Simon, si je comprends bien le mode de fonctionnement qui est là, c'est qu'on va retranscrire en fait le fonctionnement de notre organisation sur un niveau métier avec l'ensemble des composantes techniques comme sur son triangle là. C'est ça, tout à fait. Et l'étape cruciale, vraiment la chose la plus importante, ça va être de vraiment bien sélectionner vos feuilles, vos KPI, vos KPIs. Donc vraiment, c'est la chose cruciale, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs erreurs qu'on fait communément quand on modélise des applications métiers dans Centréon, et je vais essayer de vous aider à bien choisir les indicateurs et également vous expliquer lesquels il faut plutôt éviter. Donc je vais essayer de le faire rapidement sur notamment par exemple le Wi-Fi. Donc si je m'intéresse à ces contrôles Wi-Fi, on va voir que, alors je vais filtrer sur les bons indicateurs, les points d'accès Wi-Fi de Paris par exemple, ceux qu'on avait dans la modélisation. On voit que en fait, j'ai 4 services. J'ai un service qui me donne le statut de mon AP dédié au client, un service qui me donne le statut de l'AP du point d'accès dédié aux fonctions métiers internes. Et on a aussi quelque chose qui concerne l'usage, donc le nombre d'utilisateurs connectés et le trafic, la bande passante sur ce point d'accès. Donc typiquement ici, ce qui va m'intéresser, c'est vraiment les services de statut, c'est-à-dire que je vais plutôt oublier que le plugin pack me donne aussi des mesures sur le nombre d'utilisateurs connectés, la bande passante. Ça va servir à la DSI, aux équipes techniques pour diagnostiquer des dysfonctionnements. Mais moi, ce que je veux vraiment, c'est quelque chose qui est assez binaire finalement. C'est est-ce que les fonctions vitales de mon point d'accès fonctionnent, et là en l'occurrence ce statut il me les apporte, c'est-à-dire est-ce que mon AP est connecté, est-ce qu'il est bien enregistré à mon contrôleur, et est-ce que sa configuration est à jour. Donc ensuite on a sélectionné ces KPI, donc vraiment retenez ça. Une des premières erreurs qu'on peut faire, c'est vraiment de vouloir mettre tout comme indicateur. C'est-à-dire tout ce qu'on supervise, on veut le mettre en indicateur métier. Donc ça, c'est vraiment la grosse erreur. Et on peut prendre un autre exemple, si on revient sur notre autre modélisation. Donc là, on est reparti côté activité métier, du côté de notre modélisation. Et donc là, vous voyez, typiquement, j'ai un indicateur,
point d'accès des clients ne semble pas marcher à Paris. Néanmoins, ça ne va pas impacter fortement la disponibilité globale de mon application et même pas celle de Paris. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ça qui va être important aussi, c'est de réfléchir aux impacts qu'il y a derrière les indicateurs. Donc là, typiquement, que les clients n'aient pas la possibilité d'aller sur YouTube pendant leur course, c'est pas critique pour le business. C'est-à-dire que il nous faut l'information dans cet arbre comme quoi ça fonctionne pas, mais néanmoins, à part 2-3 clients un petit peu récalcitrants qui pourraient se plaindre, ça va pas impacter vraiment votre business. Donc voilà, il faut réfléchir aussi aux impacts derrière. De la même manière, si on s'intéresse cette fois plus à la partie connectivité, on l'a dit quand on a parlé du schéma d'infrastructure, d'architecture des sites, on a une liaison nominale, une liaison de secours. Quelqu'un qui a une fonction métier en magasin, elle n'en a rien à faire en fait de savoir si c'est la liaison nominale ou secours qui fonctionne. Et donc du coup, on va représenter cette espèce de cluster, parce que c'est vraiment ça. Et on va appliquer des impacts qu'on appelle meilleur statut, c'est-à-dire qu'on va considérer que si une des deux de ces liaisons fonctionne, on va pouvoir considérer que la connectivité du magasin est assurée. Et de toute façon, c'est ce que ressentent les utilisateurs sur site. Et enfin, le dernier indicateur, donc vous voyez, c'est vraiment les caisses en erreur. Donc là, c'est vraiment quelque chose de encore différent, mais qui est très intéressant. Donc vous voyez, il y a un seul indicateur dans cette activité métier. C'est-à-dire que dans les caisses, il n'y a que cet indicateur. C'est pas du tout interdit de faire ça. Et on va voir pourquoi en fait on l'a isolé, cet indicateur. C'est vraiment parce que c'est celui qui est le plus entre guillemets métier. Donc là, on va s'intéresser à cette fameuse base de données applicative de Paris. Vous vous souvenez, elle était présente sur notre schéma d'infrastructure, d'architecture. Et donc vous voyez, via les plugins PAC, encore une fois, il y a plein de services. Je peux très facilement savoir là dans ce bac à événements, est-ce que mon applicatif, la base de données qui supporte cet applicatif est fonctionnelle et performante. Mais moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ça va être d'utiliser des modèles un peu plus génériques, toujours fournis par les plugins PAC, mais qui vont me permettre de faire en fait une requête bien spécifique. Donc cette requête, en l'occurrence, je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, mais vous le voyez ici dans le détail de la commande utilisée, c'est vraiment une requête qui va vous permettre de compter en fait les caisses qui sont en ligne, donc qui sont censées être en fonctionnement, mais qui va avoir une des deux fonctionnalités critiques, c'est-à-dire la réplication des marchandises. Donc par exemple, vous savez, vous êtes à la caisse, on scanne votre article et puis il faut appeler une personne dans le magasin pour avoir le prix. Voilà, ça, on va détecter les caisses qui sont allumées mais qui n'arrivent plus à répliquer les produits. Et les transactions, de la même manière, vous faites le paiement à la caisse et celui-ci n'est pas envoyé à l'infracentrale. Donc là, on est vraiment sur du métier. On fait une requête. C'est un peu plus complexe, mais ça vous permet vraiment de sortir cet indicateur métier qui est primordial pour la fonction primaire d'un magasin. Donc pour résumer, deux méthodes pour construire vos applications métiers. Une approche top-down, on part du haut de l'arbre pour aller jusqu'aux feuilles, aux KPI. Une approche bottom-up pour partir des KPIs et remonter à une modélisation de plus haut niveau. Et surtout, primordial, bien choisir quel KPI, c'est-à-dire qu'on ne prend pas tout, on ne fait pas d'usine à gaz, on essaie de faire des choses simples et de réfléchir aux impacts derrière. Si c'est du cluster, c'est du meilleur ou pire statut. S'il y a un indicateur qui est plus important de l'autre, il a moins d'impact. On fait un ratio. Et enfin, si vous ne vous interdisez pas d'avoir un seul indicateur dans votre modélisation. Et ce qui vient en fait logiquement derrière, c'est-à-dire que là notre organisation est modélisée, souvenez-vous, on a fait les dimensions, là on a décrit un petit peu comment modéliser cette application, nos fonctions métiers critiques, les KPI, les impacts, et puis maintenant on va passer à la mise en scène, c'est-à-dire à l'exploitation de tout ce qu'on a construit, et c'est ce qu'on va voir sur la partie dashboard et vue. Donc, nous allons continuer à travers les différentes méthodologies citées précédemment sur la création de dimensions, notamment les KPI, ce que tu viens de dire, Simon. Là, nous allons donc en fait élargir l'interprétation de l'information à différents profils de l'organisation. Pour ce faire, en fait, nous allons donc créer une vue géographique, donc à partir de laquelle nous allons pouvoir aller sur une vue graphique, notamment sur nos activités métiers. Pour commencer, nous allons donc venir
sur ce que vous voyez sur vos écrans, la partie supervision, donc la partie map. Nous nous basons sur une map qui est déjà existante, donc une cartographie ciblée. Sur Centréon, on peut se baser sur des templates donc, de cartographie, si on a les mêmes modes de fonctionnement. Notamment ici, sur Paris-Rome, on a les mêmes modes de fonctionnement. Donc, on va utiliser notre cartographie. Et à ce niveau, on se basera sur la partie Rome, typiquement, où on va aller sélectionner les différentes informations sur la partie réseau, notamment sur les caisses, mais également sur les bornes Wi-Fi. C'est un peu les indicateurs techniques qu'on avait tout à l'heure. Hein. C'est ça, en fait, on retrouve vraiment tout ce qu'on a fait dans notre modélisation. Donc vous voyez, quand vous avez fait le plus gros travail de construction de dimensions, de sélection des KPI, de modélisation, après tout vient naturellement. Cette carte se construit très facilement à Geneva. Exactement, tout à fait. Donc derrière, en fait, on va lier cette carte qu'on vient de modéliser en fait, à une activité métier type. Dans notre cas de figure, on va cibler la partie Rome. Donc on ira dans configuration, activité métier, et on va sélectionner en fait notre activité métier Rome où on va aller dans la partie affichage. Et donc, si vous vous rappelez, notre cartographie s'appelait boutique-Rome. Donc, on va mettre exactement la même nomination dans l'activité métier cible. Et vous allez voir, en fait, Simon, il avait déjà intégré nos coordonnées géographiques qui vont nous permettre après d'avoir une vue large sur l'ensemble de nos magasins en Europe. Et exactement, on va enregistrer donc la modification effectuée. À savoir que vous allez avoir besoin quand même de rafraîchir votre poleur à cet instant-là pour prendre en compte les différentes configurations effectuées à ce niveau-là. Et à titre d'information, vous pouvez aussi avoir un comptable pour automatiser cette tâche si vous le souhaitez. Et maintenant, derrière, on va pouvoir aller loin avec les informations précédemment intégrées dans Centréon. Aller maintenant intégrer l'activité métier à partir de la vue graphique à donc une vue géographique. Et pour ce faire, on ira toujours dans la configuration, donc supervision, cartographie. Et une fois sur la partie map, nous allons partir en le petit plus que vous allez voir juste ici. Nous allons donc cliquer dessus et nous allons modéliser notre vue géographique. Ici, on va le nommer ACME. Ça dépend en fait, hein, vous avez le monopole de nominer comme vous souhaitez vos informations, donc de nommer comme vous souhaitez vos informations. Et donc à ce niveau-là, on va intégrer les différentes vues modélisées par Simon. Là, typiquement, on va choisir Europe parce que c'est quand même le point qui va toucher notre modélisation. Notre responsable magasin, il souhaite avoir l'information sur l'état de ces magasins qui sont en Europe, donc de ces boutiques à ce niveau-là. Et donc, on va sélectionner l'élément et enregistrer. Et on va avoir la grande vue géographique à ce niveau-là. À partir de cette vue géographique, si on zoome, on va avoir une visibilité sur l'ensemble de nos sites en Europe et on va avoir l'information sur l'état donc de notre site à Rome à ce niveau-là. Et à partir de là, on va rebondir donc sur notre magasin à Rome et avoir l'état des informations donc spécifiques sur tout ce qui va être réseau, Wi-Fi ou l'état de nos caisses. Donc là, on a une modélisation qui peut nous permettre de créer des différents dashboards en fonction des différents utilisateurs et élargi à différents profils de l'organisation. Si vous vous rappelez, on a déjà défini ceux à qui sont destinées les informations et l'ensemble des informations techniques que tu as modélisées précédemment, Simon, on peut aussi en fait les avoir sous cette vue-là pour que tout le monde puisse les interpréter. Alors concernant la dernière étape, en fait, celle qui est cruciale, c'est vraiment communiquer. Ça va être le reporting. Donc évidemment, vous avez la possibilité de générer des rapports à intervalles réguliers. Donc là, on va voir, pas en détail la configuration du rapport, mais en tout cas le résultat. Vous pouvez générer sur vos activités métiers des rapports réguliers qui vont vous donner un niveau de service, un niveau de disponibilité, l'évolution par rapport au mois dernier. En tout cas, vous pouvez avoir pas mal d'informations. Et également, vous pouvez mettre en musique, on va dire, les informations que on a pu créer au travers des différents modules et pour vos différents profils en fonction via des vues personnalisées en fait. Donc là on est vraiment sur les vues personnalisées de Centréon. On a plusieurs informations, des informations à la fois de map. Donc on voit que là un DSI, on est dans la vue DSI, il va avoir en haut à gauche en un coup d'œil est-ce que ça va, est-ce que ça va pas. À droite un petit peu plus de détails, on lit de droite à gauche, vraiment disposer les informations de manière logique. Il va aller dans le détail, où est-ce qu'il y a le plus de problèmes. Et en bas, il va retrouver son reporting. Donc, en plus des rapports PDF, vous avez vraiment des widgets qui vous permettent d'aller dans le détail d'un niveau de disponibilité par type d'équipement, par équipement très spécifique dans un magasin. Le responsable région, encore une fois très rapidement, lui, il veut savoir
les magasins, comment ils sont disponibles, à quel niveau de disponibilité, et la fameuse vue géographique qu'a montré Geneva, qui doit être disponible et lui permettre de voir facilement les niveaux de service des différents magasins. Et donc, comme vous le voyez sur la vue, responsable région, la disponibilité détaillée et en temps réel, en tout cas sur le passé et en temps réel de nos magasins, et leur petite pastille sur la vue géographique. Pour résumer donc en fait cette modélisation applicative, afin de répondre aux besoins de supervision métier de votre organisation, pensez quand même à impliquer toutes les parties prenantes qui sont concernées par cette modélisation tout au long de ce projet, mais également n'oubliez pas, on parle de supervision applicative, on parle d'application métier, mais cela s'adapte également à des systèmes qui peuvent être complexes, notamment tout ce qui peut être cluster dans différentes organisations. Voilà, on arrive au bout de cette présentation. Merci à tous. Donc maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour modéliser vos fonctions métiers avec Centréon. À vous de jouer. À vous de jouer. Tout d'abord, nous espérons que vous avez apprécié l'événement. Si vous êtes toujours là, c'est plutôt bon signe. Maintenant, il y a une dernière session pour clôturer cet après-midi, justement la session de clôture. Et cette session vous permettra d'en savoir plus sur notre vision de la supervision, mais également sur notre roadmap produit à 2 ans. Après cette session, nous restons à votre disposition encore 30 minutes dans l'open bar et sur l'expo. Et une dernière chose qu'on aimerait vous demander, c'est de bien vouloir renseigner le questionnaire de satisfaction. Ça ne vous prendra que quelques minutes et ça nous rendrait vraiment service. Pour ce faire, c'est très simple, il vous suffit de vous rendre sur la partie questionnaire sur le portail de l'événement. Bonne session à tous, nous vous laissons entre les mains d'Éric, Raphaël et Pierrick. Et pour notre part, on se dit à très bientôt. À bientôt.